Alors bonjour à tous, je pense que tous les fans d'horreur adorent le 31 octobre et Halloween, parce que ça leur donne un prétexte pour enchaîner les films d'horreur sans pour une fois risquer de passer pour des tueurs psychopathes aux yeux de leur entourage. Alors pour l'occasion, j'ai décidé de sortir un top 10, top 15 des films d'horreur pour Halloween donc, et qu'on peut trouver exclusivement ou pas sur Netflix. Alors en première position, pour rester vraiment dans le très classique, j'ai décidé de mettre Les Conjuring, donc sur Netflix on ne peut pas voir le troisième. Je rappelle d'ailleurs que le quatrième va sortir prochainement, donc on ne peut voir que le numéro 1 et le numéro 2, ça tombe bien parce que c'est les mieux notés par les critiques, spectateurs et presse d'une manière générale. Et là, généralement, on tombe vraiment sur des films d'horreur qui ont fait l'unanimité. Donc dans le premier volet, on suit une petite famille toute mignonne avec 5 filles, si je me souviens bien, et qui se retrouvent en fait dans une maison hantée, donc c'est bien dommage. Et ils vont donc devoir compter sur le couple Warren pour les sortir de ce mauvais pas. Et dans le deuxième cas, donc on se retrouve cette fois pour un des cas de possession de poltergeist les plus connus en Angleterre, avec à nouveau une petite fille qui se retrouve possédée par un esprit démoniaque. Rebelote, le couple Warren va devoir sauver cette petite famille. Alors vraiment là c'est des classiques, donc je pense que c'est vraiment du mainstream, ça peut plaire à tout le monde. Pour le deuxième choix, j'ai choisi Annabelle 2, donc qui est également disponible sur la plateforme, donc ils n'ont pas le 1 par contre. Et bon, c'est pas grave, mais ça tombe bien parce que j'aime tout particulièrement le 2, donc on se retrouve cette fois avec une petite fille handicapée, dis donc pas de chance, qui se retrouve à nouveau aux prises avec la fameuse poupée démoniaque. Donc moi j'aime bien cette Annabelle, l'ambiance est très sympa, avec ce côté très désertique, très abandonné, dans une très belle demeure à l'ancienne. Le côté rétro est agréable, la bonne sœur est là pour les sauver, cette fois c'est pas le couple Warren, enfin... Ça nous change un peu. Donc pour cette Annabelle, on est vraiment sur le côté un peu rétro, mais en même temps c'est un film d'horreur assez classique, pas spécialement dans le gore ou quoi. On est encore sur de la possession, avec cette fois un objet hanté, donc la fameuse poupée. C'est assez sympa visuellement. Donc encore une fois, je pense que ça peut plaire à un grand nombre de personnes. Top 3, toujours on va mettre Insidious 2. Il est assez similaire dans le style aux 2-3 choix précédents parce qu'on est encore sur une affaire de possession avec des médiums qui viennent aider, etc. Donc c'est encore le même style un peu enquête. Donc c'est assez similaire et c'est assez carré. Les 4 films cités précédemment ont assez bien marché. Donc généralement c'est un choix assez sûr pour Halloween si on veut rester sur des sentiers battus et pas trop aller dans des choses étranges parce que le style de l'horreur peut être assez surprenant et pas toujours dans le bon sens. Après, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas le 1 sur la plateforme, donc ça peut gêner un petit peu de se retrouver au milieu de l'histoire, même si, ce ne sera pas un traumatisme pour le spectateur. Alors, quatrième choix, après ces 3-4 premiers films très classiques et qui sont très mainstream, je propose un truc complètement décalé, c'est les Scary Movie. Donc on a les 3 premiers sur la plateforme Netflix, d'ailleurs je sais même pas s'il y en a d'autres, je ne me souviens plus. En même temps, ce n'est pas un chef-d'œuvre du genre, donc ce n'est pas très grave. Donc les Scary Movie, c'est clairement pour ceux qui vont opter pour un Halloween plutôt détente et 3e, 4e degré, très drôle et décalé, même si assez has-been maintenant je trouve ça, c'est un petit peu vieilli tout ça, puisqu'il faut évidemment avoir les références des films sortis en même temps que ces Scary Movie pour vraiment s'immerger dedans. Mais bon, pourquoi pas, si vous rêvez plutôt d'un Halloween humoristique, on va dire, avec l'humour bien gras américain qu'on connaît, ça peut être une option pour vous. Alors, 5e option donc dans ce top 15, et j'ai décidé de mettre Split, puisque que serait finalement un top d'horreur sans un Shyamalan dedans, et ça tombe bien, Split est disponible sur Netflix. Donc là, on connaît effectivement la patte très singulière de Shyamalan, et pour ceux qui aiment le genre un petit peu plus travaillé, un petit peu plus film d'auteur et moins j'ai envie de dire mainstream que le film d'horreur moyen, Split peut être une bonne option pour vous. Donc je rappelle rapidement que Split a fait un carton à sa sortie, en plus c'est l'occasion d'apprécier un aspect plus psychologique des films d'horreur, et il y a des gens qui préfèrent vraiment ce versant psychologique. Donc c'est un mécanisme qui marche toujours et qui donne des films très intéressants. Split fait partie de cela.
Donc on a envie de dire que c'est un film un petit peu plus peut-être élaboré, un petit peu moins purement horreur, puisqu'il y a vraiment le côté psychologique, thriller qui est prégnant dans ce film. Alors Split, pour rappel, c'est l'histoire d'une personne qui a des troubles psychiatriques et qui en fait pense avoir une multitude de personnalités, qui va kidnapper des jeunes filles, et ces jeunes filles vont devoir ruser et essayer de rester en vie tout simplement, et jongler avec ces multiples personnalités qui sont extrêmement prononcées et déstabilisante pour des gens sous son emprise, puisqu'on ne sait jamais sur quel pied danser, puisque ce n'est jamais la même personne à qui on s'adresse, et c'est assez, vraiment c'est un film qui est très intéressant dans le genre, et que je recommanderais personnellement de regarder. En 6ème position, j'ai choisi Joker, pour la même raison, parce que c'est un film décalé, donc cette fois qui est dans le domaine des super-héros, et plus clairement des anti-héros. Joker, c'est à nouveau une très grosse performance portée par le protagoniste, donc ici Joaquin Phoenix. Et vraiment, c'est un film plus lent, beaucoup plus psychologique, beaucoup moins horrifique dans le sens où il n'y a pas de trash, il n'y a pas le sang qui coule en permanence. Donc c'est un film vraiment plus, tout comme Split, qui est quand même plus gore que Joker. Joker, c'est encore moins gore et c'est encore plus, sans doute, dans l'aspect psychologique et drame, finalement, si on veut, drame de société, etc. Donc c'est un film peut-être plus intéressant quelque part pour passer un Halloween un petit peu moins purement horrifique et un petit peu plus dans la réflexion et dans le drame. Alors pour la 7ème position, j'ai choisi les American Nightmare, donc il y a les 1 à 4 sur Netflix, et là clairement, bon, je pense que tout le monde connaît le concept qui est assez cool, puisque l'idée c'est que chaque année il y a une fenêtre de 12 heures il me semble, où en gros tout est possible, tout est permis, puisque ça permettrait selon le gouvernement américain de tout simplement permettre de purger la société de tous ces éléments inutiles, les plus faibles ou les plus dégradés qui corrompent le système. Et donc cette petite purge renouvellerait un petit peu le sang et ferait du bien en fait au pays d'une manière générale. Donc voilà, c'est le concept assez cool et original de American Nightmare. Et donc là, on a 4 volets assez différents, mais pourquoi pas s'essayer à ces films plutôt trash et très violents pour le coup. Donc là, on sera beaucoup moins dans l'aspect psychologique, on sera plus dans la tension extrême, puisque évidemment, quand tout est permis et qu'on a un permis de tuer, on imagine qu'on peut avoir des scènes extrêmement tendues et violentes. Donc pourquoi pas, pour Halloween, c'est l'idéal. Dans la même veine, pour la 8ème position, donc on a ça, ou It, le clown tueur de Stephen King, chapitre 2. Donc on n'a pas le 1, c'est dommage, c'est mon préféré. Le chapitre 2 est pas mal non plus. Donc par contre, c'est vrai que c'est la suite. Donc si on ne connaît pas du tout l'histoire précédente, ça peut être gênant. Bon, après, encore une fois, c'est très violent, beaucoup de gore, beaucoup de sang pour le coup, donc là c'est purement horrifique comme style, même s'il y a un côté drame, etc. Là on est vraiment dans l'horreur très glauque. Pourquoi pas, bon, pour Halloween c'est le film idéal. Dans un aspect plus sociétal, plus réflexion, plus psychologique, je propose en 9ème position Get Out, donc qui a fait un gros carton à sa sortie avec son concept original. Donc pour rappel, il s'agit d'un jeune black afro-américain, donc qui se retrouve invité chez sa belle famille, donc avec sa copine, et il se passe tout un tas d'événements qui lui font penser qu'il est pris pour cible, et évidemment c'est une réflexion sociétale sur le traitement des Noirs américains aux États-Unis, donc c'est assez intéressant. En 10ème position, je propose donc Sans un bruit, qui est un film pour le coup beaucoup plus psychologique, thriller, etc., drame même, et donc ce n'est pas de l'horreur pure, c'est un vrai bon film, blockbuster, etc. Donc il n'y a que le 1, il n'y a pas la suite, avec Emily Blunt qui est toujours un régal, donc c'est une bonne option également, avec un scénario original. Et aussi des monstres, mais bien faits de façon pas du tout kitsch ou quoi, puisqu'il s'agit en fait d'une famille qui se retrouve confrontée à un univers dans lequel elle doit survivre en faisant zéro bruit, comme l'indique le titre du film, puisque ces créatures en fait réagissent à l'ouïe et donc au moindre bruit, la famille serait détruite. Ce qui est dommage, c'est que la femme a un tout petit bébé, donc évidemment pour essayer de garder le silence, c'est très compliqué. Donc c'est un film très psychologique, très bien. Dans la même veine, on a World War Z avec Brad Pitt, donc là c'est pareil, on se retrouve dans un monde d'apocalypse avec des zombies, etc. C'est très sympa comme film. Donc si vous voulez voir Brad Pitt lutter contre des zombies dans un monde post-apocalyptique de façon assez cool et développée, pas kitsch, eh bien n'hésitez pas, World War Z, c'est une valeur sûre du genre, et c'est pas le film d'horreur bas de gamme moyen, j'ai envie de dire, c'est un film beaucoup plus évolué, un gros blockbuster aussi. Pour le côté rétro, en 12ème position, je propose The Grudge. Donc The Grudge, malheureusement, qui part le 31 octobre.
C'est dommage, du catalogue Netflix. Et en fait, c'est un film assez ancien maintenant. C'est considéré comme un classique du genre avec la très belle Sarah Michelle Gellar comme actrice principale. Franchement, c'est un super film. C'est un remix d'un film japonais, justement, par le réalisateur lui-même, il me semble. Et en fait, ça part d'une croyance japonaise selon laquelle, quand un crime terrible est commis dans une maison, en gros, l'esprit reste attrapé, pris au piège à l'intérieur, et il va faire subir des calamités à tous ceux qui vont à leur tour habiter cette maison. Et donc là c'est très bien fait, il y a des moments vraiment de sursaut, et c'est un classique du genre, donc je recommande ce film rétro, et c'est très sympa. L'ambiance est maintenant encore plus particulière parce que c'est rétro, donc franchement une belle découverte si vous ne connaissez pas, et en plus c'est un peu votre dernière chance de le regarder sur Netflix en tout cas. Alors ensuite il y a Last Night in Soho, donc là c'est l'inverse, film beaucoup plus récent puisque c'est aussi c'est sorti donc fin 2021 il me semble, et en gros c'est l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée par la mode et par tout ce qui est design, et en fait va parvenir à retourner dans les années 60 où elle va rencontrer son idole, donc une jeune star et tout. Mais elle va se rendre compte que le long des années 60, ce n'est pas vraiment ce qui paraît, et qu'il y a une sorte de désagrégation du temps qui va entraîner des répercussions, etc. Donc là, c'est plus l'idée du voyage dans le temps qui tourne mal, et c'est très sympa aussi. Alors en 14e position de ce top 15, je propose Le Voyage de Chihiro, donc le chef-d'œuvre absolu de Miyazaki. Donc c'est un manga, et pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire, ils peuvent sans doute se demander qu'est-ce que ça vient faire en gros dans le contexte d'Halloween et des films d'horreur, puisque généralement quand on pense manga, on ne pense pas film d'horreur, mais quand on y réfléchit un petit peu plus, les mangas c'est souvent propice à voir des créatures extraordinaires et des histoires très poétiques, créatives, imaginatives, où la frontière entre ce qui est monde réaliste et fantastique est assez fine et aisément traversable. Et donc le voyage de Chihiro étant un petit peu le manga ultime, j'ai envie de dire, c'est typiquement une histoire qu'on pourrait classer dans cette frontière du fantastique très aisément franchie. Quand on regarde le film, il y a beaucoup d'aspects assez horrifiques. Tout d'abord le fait que les parents de Chihiro, c'est un traumatisme vraiment d'enfance en ce qui me concerne, se transforment en cochons lors de leur petit festin en début de film, mais aussi on a tout un tas de créatures au cours du film qui font que c'est le film parfait pour Halloween. Donc là évidemment c'est un film japonais, donc ça change un peu de l'univers américain qui règne assez en maître sur ce genre-là. Et c'est un film qui va vous proposer une sorcière démoniaque, un espèce d'esprit très mystérieux, également un dragon volant et plein d'autres créatures qui font du voyage de Chihiro un voyage selon les moments au monde des rêves et au monde des cauchemars. Donc c'est en fait un choix vraiment idéal, bien que moins classique pour fêter dignement ce 31 octobre. Enfin, en 15e position, on a Massacre à la tronçonneuse, donc je le mets à vraiment ce niveau-là du classement parce que pour moi c'est le film d'horreur bas de gamme, je n'aime pas du tout ce genre, c'est extrêmement trash, violent, brutal et bébête, donc je n'aime pas du tout cette horreur brutale et qui se rapproche du snuff movie. Donc pendant 2 heures vous allez voir un gars brutaliser des gens avec une tronçonneuse, donc vous visualisez le genre trash. Donc là vraiment c'est pour Halloween brutalité XXL, pourquoi pas. Et pour mettre l'opposé, en 16e position bonus, là c'est Halloween avec les enfants, il y a toujours le classique Hôtel Transylvanie que vous pouvez retrouver sur Netflix. Donc c'est très mignon, c'est du gothique extrêmement soft, c'est pas du tout à la Tim Burton, là c'est vraiment en mode Walt Disney pour les enfants. Donc on a une petite humaine, une petite vampire justement, le lapsus révélateur, dont le père est évidemment le vampire Dracula et qui va s'enticher d'un humain roux, etc. Donc c'est un film sur la tolérance, l'acceptation de l'autre, etc., etc. Donc voilà pour ces top 15 des films à voir sur Netflix pour Halloween, donc le 31 octobre. Donc on en a un peu pour tous les goûts, on passe du rétro au film pour enfants, au film humoristique, au film extrêmement trash ou au classique mainstream. Donc voilà, je pense que vous pourrez tous trouver votre bonheur dans un de ces films. Si vous avez un préféré ou d'autres films que je n'ai pas cités sur Netflix ou d'autres plateformes d'ailleurs, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner aussi votre favori de cette liste ou à faire votre propre top de films d'horreur. C'est toujours bien de partager entre fans. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.